Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo en ce 7 janvier 2024. Et aujourd'hui, on se retrouve du coup pour ce point météo concernant les précipitations neigeuses qui toucheront la basse vallée du Rhône pour ce mardi, également le centre et la Normandie également pour ce mardi. On va commencer d'abord par les prévisions de la vallée du Rhône qui sont, on va pas se le cacher, les plus simples. Donc, on sera tout d'abord sous l'influence d'un Moscou-Paris, donc d'un flux d'est nord-est, donc la bise se renforce et comme vous le voyez ici, nous avons une petite goutte froide, une petite dépression au niveau de l'Italie qui va progressivement, qui va rapporter donc cette poussée d'humidité vers la France, donc pour la journée de mardi. Hop, on la voit quand cette dégradation part, on voit que le flux passe momentanément ici à un flux de sud-ouest, enfin un flux de sud-est, et donc l'humidité présente dans la zone va donc se diriger vers la France et se bloquer contre le massif central. Donc on parle de quelques millimètres, quelques centimètres de précipitation sous forme de neige. On le voit ici sur le modèle Arome, mais il n'est pas, il est pas très bien visible, je trouve. Donc voilà, contrairement à plein d'autres modèles, on le voit bien. Là, on le voit très peu, donc on voit donc cette salve neigeuse donc toucher au moins la Drôme. Alors quand même, je vais regarder d'autres modèles. Icon D2, non, regardez déjà Icon D2. Donc on voit cette montée d'humidité plus importante depuis la Méditerranée, toucher donc les Alpes du Sud, la vallée du Rhône et se bloquer globalement contre le Massif central. Et donc cette humidité ça va rapporter de l'humidité en continu, quelques précipitations, mais globalement pas grand chose sous ce phénomène, juste de la neige qui pourrait tenir jusqu'en vallée, jusqu'en plaine, en raison de ces températures très froides qu'on retrouvera dans la matinée de mardi, avec des gelées qui pourront avoisiner les -2 à -3 degrés malgré ce flux de sud-est. Pardon. Donc maintenant pour le reste des régions, donc notamment pour la Normandie et le bassin parisien. Alors là, il y a des divergences entre les modèles. Il y a quelques jours, si vous avez vu dans mon point, enfin non, plutôt hier, euh, Arpège voyait une languette neigeuse se former un peu plus au sud du côté du Cher et remonter vers la Bretagne. Là, elle semble être revue plus au nord, c'est-à-dire passer en marge de la vallée des Pays de la Loire et de l'Indre et du Limousin et du Poitou, et plutôt se former sur le sud de l'Île-de-France pour ensuite aller jusqu'en Normandie. Alors cette situation, elle est, j'allais dire, comparable. En réalité, elle est assez comparable à celle qu'on a pu observer donc en 2018, début février, où une averse s'était formée sur la Champagne et a touché Paris. Mais là, c'est un petit peu, elle se forme du coup sur le centre avant de toucher la, euh, avant de toucher la Normandie. Donc on est un peu sur la même synoptique, sauf qu'il n'y a pas de grosse dégradation qui va remonter plus au nord et qui, sur le centre, qui apportera 15 cm, on parle pas de ça, du coup, contrairement à 2018. Donc là, on voit également l'arrivée d'humidité par le sud-est, par un flux de sud-est, et se bloquer sur la Drôme et sur la vallée du Rhône. Et donc là, c'est un petit peu bizarre, étrange comme prévision. On voit ici une attaque d'humidité plus au nord, donc finalement les Alpes seront touchées, et plus au nord, une attaque d'humidité et donc quelques chutes de neige. Mais bon, ça, ce sera des chutes de neige anecdotiques, un peu comme cette averse assez anecdotique. Donc pour les prochains jours, donc dans le centre-est et en Bourgogne. Avant, regardez, jeudi, le retour d'une vague d'humidité par les Cévennes et donc par la Méditerranée. On attend des fortes pluies dans ces régions qui demandent de l'eau en plus et de la neige jusqu'à basse altitude, jusqu'à 500-600 mètres sur ces régions. Donc finalement, ça fait un gros conflit entre l'air, on va dire plutôt doux et humide remontant de la Méditerranée et l'air froid sec provenant directement en provenance directe de la Sibérie et de l'Europe de l'Est qui touche le nord. Donc finalement il y a un conflit entre les deux qui donnera des précipitations neigeuses en montagne
et sous forme pluvieuse en plaine sur le sud, donc sur l'Occitanie, et même des gros cumuls annoncés. Regardez ici du côté des Cévennes, le sud des Cévennes et l'Aude, l'Aude, et sur le Roussillon. Donc on attend des cumuls de précipitations qui approcheront les 50 mm, et donc évidemment sur les hauteurs, donc pour les Pyrénées et les Cévennes et le Massif central, on attend des cumuls de neige qui avoisineront les 10 cm sous ce phénomène. Pour le phénomène qui touchera la vallée du Rhône, on est plus sur de l'ordre de 3 à 4 cm, pas plus, en cumulé, donc au sol sera sûrement 1 ou 2 cm localement sur la Drôme. Et enfin, pour cette fameuse salve neigeuse qui touchera le centre et la Normandie, on sera plus sur des cumuls de neige qui avoisineront le centimètre, voire 2 cm, ça dépendra de la durée du phénomène. Et ensuite, on verra du coup si la neige tiendra, mais normalement il n'y a pas de souci, le sol sera gelé et les températures seront bien en dessous de 0. Donc juste pour voir, je vais revenir sur Icon D2 parce qu'il la voyait un peu plus au nord. Donc vous voyez ici un autre scénario, ça montre que ces prévisions sont pas fiables et changent. Là, l'averse se forme sur le bassin parisien et touche Paris et Orléans jusqu'en plaine et ensuite atteint la Normandie. Donc là, on est sur des prévisions qui sont déjà différentes. On est sur quelque chose qui monte plus au nord. Et vous voyez la limite pluie-neige. Hein. La limite pluie-neige va s'invite quasiment sur toute la France. Hein. Là, c'est grandiose. On voit la limite pluie-neige s'invite sur toute la France pour la journée mardi. Donc on n'aura pas de problème pour savoir s'il va neiger ou pas. Il n'y a pas de problème. Normalement, c'est bon. Il n'y a pas de problème avec la limite pluie-neige. S'il y a des précipitations sur le nord, ce sera obligatoirement de la neige. À part s'il y a une intrusion d'air chaud en altitude. Mais ça semble, comme vous voyez, la dernière intrusion, elle est juste là. Après, regardez, voilà, c'est la masse d'air froide, presque polaire, qui arrive sur la France. Vous voyez, ici, à moins 10 degrés, à 850 hectopascales. Donc voilà, il n'y aura pas de problème avec les précipitations neigeuses. S'il y a des précipitations, ce sera donc sous forme de neige. Couche actuelle de neige pour voir la quantité de neige que ça pourrait apporter. Vous voyez là sur la Drôme, on a un petit centimètre localement, un petit centimètre qui sera apporté. Donc finalement c'est pas grand chose, mais jusqu'en plaine un centimètre, ça pourrait faire baisser d'ailleurs les températures un peu plus bas à chaque nuit. Et donc regardez ici entre l'Île-de-France et la Normandie, 1 centimètre localement, peut-être même plus. Attention avec ce centimètre de neige qui va sûrement geler plusieurs fois d'affilée avec les températures très froides. Donc ça va évidemment glisser. Si il y a de la neige qui s'invite sur le bassin parisien et la Normandie, il faut s'attendre à avoir des ruptures de transport en commun pendant plusieurs jours. Surtout si cette neige se maintient au sol et si le froid la maintient encore plus. Ici, il n'y a pas d'opération de déneigement. Il faut savoir que cette couche de neige au sol va peut-être faire biaiser les températures du matin. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des températures plus basses que prévu sur le bassin parisien et la Normandie avec cette neige au sol pour le reste de la semaine. Alors, est-ce que ce scénario est envisagé par Arpège? Le scénario ne semble pas envisagé par Arpège. Bizarrement. Donc faut savoir qu'avec la neige au sol, les températures vont descendre plus basses pendant la nuit, donc il va faire plus froid pendant la nuit, plus froid que prévu en tout cas sur le bassin parisien et sur la Normandie, surtout en Normandie. Donc au lieu d'avoir moins 4, moins 6, on aura sans doute moins 8, moins 9. Donc finalement on se rapprochera déjà un peu plus de valeur d'une petite vague de froid sur la Normandie et l'Île-de-France. On pourrait avoir des surprises, attention. Et donc une vigilance neige-verglas a été mise en place. Donc pour la journée de demain lundi. Donc une vigilance neige-verglas concernant du coup toutes les régions Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, deux départements du centre, le Cher et l'Indre, le Limousin, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Aveyron, le Tarn, l'Aube, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques concernant des risques de verglas. Attention donc au risque de verglas. Et puis localement avec la neige qui pourrait tomber, donc attention à des chutes de neige locales dans ces régions. Et ensuite avec une vigilance grand froid en raison de températures proches des moins 2 à moins 4 degrés dès demain matin, les Hauts-de-France, la Picardie, la Haute-Normandie, le Limousin, ici le Massif central, les Cévennes, le Jura, les Vosges,
le nord-est globalement, 3 départements du centre, l'Eure-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, on a aussi l'Orne en Normandie, et l'Île-de-France, la Champagne, la Lorraine, en vigilance jaune, grand froid. Attention donc au plan grand froid qui sera donc déclenché dans toutes ces régions normalement, avec la mise à l'abri des personnes sans abri. Et, euh, et attention donc à ce froid qui sera persistant sur ces régions au moins jusqu'à la fin de la semaine, donc au moins jusqu'à vendredi, comme vous voyez sur cette carte. Sur le nord, hein, l'épisode de froid va durer plus longtemps sur le nord qu'au sud, justement avec l'arrivée, comme je vous l'ai montré, de ce flux d'air déjà plus chaud, plus doux par le sud du pays, donc avec l'arrivée de l'humidité. Pour la tendance, pour l'instant, on reste sur cette synoptique. Donc regardez, donc là c'est la semaine suivante. Donc on a un flux de nord avec des chutes de neige locales. Donc si des précipitations arrivent sur cet air froid, évidemment, il y aura des chutes de neige. Et attention, les sols seront gelés dans ces prochains jours. Et donc les déplacements risquent d'être compliqués, difficiles. Regardez là, les sols sont gelés globalement sur toute la France, hein. Sur tout le nord de la France, les sols seront gelés. Donc peut-être même qu'il y aura des difficultés dans l'approvisionnement d'eau, notamment pour les canalisations qui sont peu profondes. Ça pourrait geler, ça pourrait même boucher les canalisations. Au revoir à tous.